c'est au moins autant une fidélité à Lyon qu'une fidélité à cet événement particulier. J'aime bien Lyon, j'y ai fait mon droit moi-même. J'aime bien Lyon parce que l'Institut Lumière, j'aime bien Lyon parce que j'y ai des amis, dont vous, Lionel Lacour, mais aussi j'aime bien Lyon parce que Lyon a compris que patrie du cinéma qu'elle était, elle pouvait décliner le cinéma sur d'autres spécialités, si j'ose dire. On ne va pas dire que le droit ou la justice est singulièrement une spécialité lyonnaise, mais au moins, en tant que grande ville de France, des cas de justice se présentent à Lyon, une grande université est là à Lyon, et le cinéma, interpellant tous les champs sociaux, il est normal qu'à un certain moment, le cinéma et la justice se croisent en une mise en question utile depuis, en l'occurrence, 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'autant plus que je m'intéresse moi-même à ces problèmes de représentation des institutions au cinéma. J'ai vu mes premiers films de Yves Boisset quand j'avais 20 ans, à une époque, dans les années 70, où la France était très politisée. Peut-être naïvement politisée. Nous sortions des années Giscard, gaulliste, etc. Nous rentrions dans une autre période de la France. À ce moment-là, on avait sans doute une certaine candeur à voir que nos institutions n'étaient pas aussi brillantes et lisses qu'on avait pu le croire, mais que le cinéma pouvait être un révélateur des problèmes à l'intérieur même des institutions. Il n'y avait qu'une seule personne en France, dans le cinéma français, qui s'intéressait à ces lézardes, voire à ces grosses failles, c'était Yves Boisset. Et évidemment, son cinéma nous enchantait, parce qu'on se disait, oui, par le cinéma peut passer un révélateur social, un révélateur politique, un révélateur du comment vivre ensemble avec des institutions qui ne sont pas toujours aussi probes qu'elles le croient elles-mêmes. J'attends des cinéastes qui filment leur société, d'abord qu'ils soient dans un compte-rendu non pas exact, parce que l'objectivité n'existe pas, ou en tout cas elle a peu à voir avec le cinéma. Il y a un cinéma qui est fait pour être le plus objectif possible, c'est le cinéma de reportage. Mais dans une fiction, non. On doit construire un drame qui a un début, un milieu, une fin, qui doit avoir des inflexions d'intérêt, qui doit susciter éventuellement des éveils de conscience, mais surtout être un bon spectacle, au sens non pas strictement spectaculaire, mais au sens dramaturgique du mot. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui soit intéressant du début à la fin. En ça, les cas de justice sont singulièrement des pourvois de sujets extraordinaires. Bien. Quelle que soit la façon dont on traite de ces cas. On peut les traiter du côté du prétoire ou dans la rue. En amont du jugement, il s'est passé des choses sur lesquelles on peut revenir. Le cinéma se donne tous les droits. J'attends du cinéma qu'il, précisément, se donne tous les droits avec la réalité, pour nous amener à voir des occurrences autres que celles qu'on nous présente régulièrement dans ce qu'on appelle l'information, c'est-à-dire ce glacis très institutionnel, très fier de lui, très content de lui, mais qui n'agit pas beaucoup en profondeur. Le cinéma a un devoir de profondeur, un devoir d'interpellation en profondeur des choses, et des gens et des systèmes. Et bien, quand il le remplit, je vais au cinéma. Il y a une partie de la télévision qui fait ça. Hein. Il y a une partie de la télévision qui marchande le spectacle et qui fait du spectacle un tremplin de beaucoup d'abominations, de beaucoup d'excès, et dans lesquels les gens peuvent se perdre. Hein. Il y a un prix du danger, oui, à payer à la télévision dans certains reality shows, etc., comme on a pu en voir ces dernières années. On peut penser que les choses sont en train de s'améliorer un peu. Bon. On me dit
que l'émission The Voice, par exemple, hein, sur TF1, améliore un tout petit peu les concours de chanteurs qu'on a pu voir ces dernières années. On me dit que d'autres émissions, qui bien que jouant sur la corde spectaculaire, essayent de s'approcher d'un tout petit peu plus de réel, etc. Enfin, il y a encore beaucoup de Koh-Lanta et de choses qui sont quand même pas bien, quoi. Sincèrement pas bien, et sur lequel quand même on calcule des audiences et on fait rentrer des marchés publicitaires d'une manière quand même un peu indigne. Je pense que la télévision, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Les dernières années de la télévision, ces 20 dernières années de la télévision, ont été une explosion extraordinaire du nombre de chaînes. Hein. Moi, j'ai quand même vécu avant les années 80 avec 2 chaînes en France, et puis l'explosion de Canal+, et de toute cette myriade de chaînes qui est arrivée, a fait quand même que la télévision est singulièrement plurielle, au point même qu'on peut se demander s'il n'y en a pas trop. Les chaînes d'information, par exemple, sont innombrables en France. Enfin, innombrables. Il y a au moins 7 ou 8 chaînes d'information, AG continue tous les jours. Ça coûte une fortune, ils répètent tous la même chose, ou à peu près, avec des sensibilités différentes, mais on peut se demander s'il n'y a pas trop de chaînes d'information en France. D'autant plus qu'une information, pour quoi faire? Et puis quelle information? Est-ce qu'on est vraiment dans l'information? Est-ce qu'on va vraiment chercher l'information, ou est-ce qu'on ne réagit pas à des dépêches en faisant des tours et des tours de plateau, n'est-ce pas, où on commente des faits, mais on ne va pas vraiment chercher l'information? Moi, je suis un journaliste, rien de plus, rien de moins, à la Albert Londres. Voilà je ne suis pas, moi, un journaliste à l'Albert Londres, je ne veux pas vous faire croire ça, mais voilà le journalisme auquel je crois, c'est-à-dire celui qui va vérifier les choses. Je suis un journaliste qui aime faire de l'enquête, aller sur le terrain, aller voir et rapporter. Eh bien, c'est précisément ce qu'on voit de moins en moins. On ne voit que des chaînes qui ne font que parler, et rassembler des compétences qui parlent sur les faits qui ont été produits ailleurs. C'est un petit problème. Alors, bon, une télé extrêmement médiocre d'un côté, une télé extrêmement bavarde d'un autre. Où est le premier devoir de la télévision, et singulièrement ici, dans la patrie de Lumière, celle qui, issue de cette idée qu'on peut déplacer le regard via le cinéma, on va chercher quelque chose, on le rapporte, et c'est par ce rapport que l'on a avec le lointain et le proche qu'on commence à faire de l'information. Mais malheureusement, ce n'est pas tellement ce qui se réalise aujourd'hui au quotidien de la télé. Moi, je crois qu'autour de Francesco Rosi, il y a une grosse matière. Hein. De Main basse sur la ville à Kadavrivski, je trouve que nous avons là affaire à quelqu'un qui essaye de comprendre les ramifications complexes du droit, de la justice, des prévarications diverses comme dans Main basse sur la ville, ou des problématiques de justice qui s'affrontent au monde du crime, comme dans Kadavrivski. Je trouve que ça serait vraiment bien. En plus, il n'oublie jamais de faire du cinéma. Ce qui est toujours un petit peu difficile à définir, c'est quoi le cinéma? Ouais, c'est précisément cette chose indéfinissable qui grandit la vie, qui permet de voir mieux la vie telle qu'elle est, et telle qu'on n'aura pas su la voir sans qu'il y ait ce truchement entre la réalité et nous, qui s'appelle le cinéma.